Dans cette nouvelle vidéo, nous allons vous parler du vin de raffia. Certaines personnes parmi vous savent ce que c'est que le raffia. D'autres ont déjà eu à consommer le vin de raffia, mais plusieurs aussi ne savent pas comment ce précieux liquide est extrait. Et dans cette vidéo, je vais à la rencontre d'un jeune qui excelle dans ce domaine dans le village Nkop, près de Lapzinken, et nous irons voir bien évidemment comment ce jeune fait. Et dans cette vidéo, il va nous donner toutes les étapes, il va nous expliquer le processus d'obtention de ce précieux nectar du début jusqu'à la fin. C'est maintenant et c'est dans cette vidéo. Bonjour à toi, je m'appelle Paul-Raymond Taminier, entrepreneur agropastoral. Si tu viens de me découvrir à travers cette vidéo, je suis agriculteur, apiculteur, producteur de semences d'arbres fruitiers. Et si cela fait partie de tes intérêts, de ton centre d'intérêt, tu es au bon endroit, tu t'abonnes et tu actives la cloche de notification. Et si tu voudrais te lancer dès la prochaine campagne agricole dans le secteur juteux de l'agriculture, nous disposons dans nos différentes pépinières de plus de 30 espèces d'arbres fruitiers. Cela pourra te permettre de créer ta propre plantation et devenir demain l'un des maestros de ce domaine. Maintenant, allons-y dans le village Nkop pour voir comment ce jeune fait pour extraire ce qu'on appelle quotidiennement le vin de raffia. Bonjour Eddy. Bonjour. Nous sommes actuellement dans ton vignoble et tu vas nous expliquer comment tu fais pour produire le vin de raffia. Bien. Vous voyez ce tronc. Ici, là, nous sommes à la vigne, proprement dite. Donc, quand on arrive comme ça, là, ça, c'est un tronc que j'ai taillé, que je vigne il y a environ 2 semaines déjà. Quand je déballe comme ça, là, vous voyez ce que ça présente. Ça a l'aspect d'être ce que quelqu'un ne peut pas imaginer. Bien. Quand j'ouvre comme ça, j'ouvre. Vous voyez la quantité de vin qui a coulé cette nuit. On peut avoir environ 5 litres. Ouais. C'est de ça. Mais le liquide, il est trop clair là. Oui. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, mon système de vigne avec lequel j'utilise, c'est l'ancien système. Le système que j'utilise. Ce n'est pas le système d'aujourd'hui, c'est le système que nos aïeux utilisaient. Moi, je n'utilise pas. Aujourd'hui, les gens utilisent le tronc de bananier pourri. On massait avec la main et puis on lave et puis on fait un cataplasme à l'entrée avec les tuyaux là. Exactement. De telle sorte que le vin va venir passer par là et couler pour entrer dans le bidon. Mais moi, je n'utilise pas ce système. Ce système, il n'est pas trop bon parce que en utilisant ce système, la plus grande des choses, il change premièrement le goût du vin. C'est pourquoi vous voyez la clarté du vin comme ça. Si vous utilisez ce système, ce vin ne peut pas être clair comme ça. Il aura une coloration blanchâtre un peu foncée. Il ne peut pas être à cette dimension-ci. On pourra le goûter un peu. Vous pouvez déguster la saveur, les valeurs naturelles. Vous avez vu la quantité de vin que nous avons recueilli ce matin. Nous avons eu 5 litres. Mais au soir, parce que je vigne 7h, 17h, le soir, à 17h, on ne peut pas avoir ces 5 litres là. On aura peut-être 2 litres ou 3 litres. Parce que dans la nuit, les choses sont plus tranquilles, plus calmes et le vin coule plus. Or, en journée, il y a la chaleur et beaucoup de choses qui freinent la coulée du vin. Donc, c'est pourquoi on ne peut pas avoir la même quantité durant la nuit et durant le jour. La nuit, le vin coule plus que la nuit. Une fois le bidon vidé, qu'est-ce que tu fais exactement? Donc vous voyez comment ça présente là. Vous voyez ici là. Quand je vais d'abord enlever ça. Ça là, beaucoup auront l'impression que ça ne sert à rien. Mais c'est un système que j'utilise pour empêcher que les insectes ne puissent entrer dans le vin. Donc une fois que je vide le bidon, je vais essayer d'ouvrir l'entonnoir. Vous voyez, les abeilles comme ça, je ne les tue pas. Parce que les abeilles viennent à longueur de journée butiner le vin. Et comme il y a j'ai des ruches là-bas, elles vont remplir
les ruches progressivement. C'est pour ça que quand je vois les abeilles qui sont mortes au tronc, ça me fait beaucoup mal. Bien, je vais nettoyer. Comme vous voyez là, il faut enlever toute cette couche-ci là. C'est une couche qui est là. Quand je taille ainsi, vous allez voir comment elle va. Vous voyez, c'est le vin. Il faut nettoyer. Parce que chaque jour, quand vous le faites, il faut le nettoyer entièrement chaque jour. Il faut renouveler la plaie alors? Oui, il faut renouveler. Il faut rincer comme ça tous les jours. Vous voyez, il faut rincer, enlever cette couche-ci là. Pour que un nouveau vin vienne. Si vous ne rincez pas comme je fais là, vous pouvez vigner et le vin n'aura pas la même saveur. Vous aurez l'impression que c'est un vin que soit on a dilué ou bien, je sais pas trop, on a ajouté des choses dedans. La seule façon de bien faire le vin, c'est de le nettoyer comme vous voyez là. Il faut nettoyer comme ça tous les jours. Quand vous finissez de vigner, vous pouvez nettoyer tout le matériel. C'est vrai que j'ai dégusté quand même certains vins qui n'avaient pas cette couleur, qui avaient plutôt une couleur beige, marron, un truc comme ça. Oui, c'est justement ce que je suis en train de vous expliquer. Que pour que le vin soit bien, vous devez le nettoyer comme je le nettoie là tous les jours. Vous devez être propre au tronc en fait. C'est ça qui fait la différence de vin, de goût du vin, quoi. C'est justement parce que si vous prenez bien soin de ce que vous faites, vous aurez un vin de qualité. Vous voyez? C'est ça, il faut nettoyer tout, refaire tout à nouveau. Vous voyez, comme je refais et j'essaie de reformer mon entonnoir. J'essaie de le reformer à nouveau. Vous voyez cette technique-ci là. Vous pouvez connaître vigner ou bien vigner et ne jamais recueillir le vin. Parce que pour recueillir le vin, vous devez vous assurer que quand vous fixez ça comme ça là, que vous ne perdez pas le vin. C'est ça le plus important dans ça. Vous voyez comment ça coule. C'est comme ça qu'il va couler durant toute la journée jusqu'à remplir ce bidon. Parce que quand le tronc est déjà à ce niveau, parce que j'ai commencé à le vigner à partir quelque part ici là. Quand le tronc est déjà à ce niveau, plus vous allez en profondeur, plus la quantité de vin augmente. Oui, c'est ça en fait. Et quand il coule 5 litres comme ça, à partir de 3 jours, après 3 jours, il va couler 7 litres et ainsi de suite. Vous voyez cet endroit-ci. Moi, je vais le vigner jusqu'à ce niveau. C'est-à-dire, pour arriver à ce niveau sur le tronc, il va falloir que je taille jusqu'à arriver à ce niveau et voire même creuser, essayer de creuser le sol. Parce que c'est quand le vin, plus on va en profondeur, comme je vous explique, plus la quantité de vin augmente. Quand il sera par exemple à ce niveau-ci là, quand je vais arriver à ce niveau, je serai obligé de changer de récipient. Parce qu'à ce niveau, il pourra couler dans les 12-13 litres. Oui, c'est extraordinaire ce que vous voyez là. Bien, je remets le bidon comme je vous expliquais. Je remets le bidon en place. C'est toute une école. Vous pouvez, si vous ne connaissez pas, vous y prendre par rapport à ça. Vous ne réussirez pas vraiment cette affaire que vous voyez ici. C'est quelque chose qu'il faut faire avec beaucoup de calculs. Beaucoup de techniques aussi. Vous voyez. Il faut être un tacticien, quoi. Sinon vous n'allez pas réussir. Vous voyez le système que j'emploie pour que le bidon soit maintenu en équilibre. Ouais. Bon, cet équilibre, si vous ratez cet équilibre, vous n'aurez pas le vin demain, le lendemain. Exactement, mais il faut dire aussi à nos internautes que l'une de nos prochaines vidéos, ce sera de montrer l'apport du vin de raffia, du moins dans la production de miel. Puisque comme vous voyez les abeilles qui viennent déguster ici, là, ils iront justement fabriquer du nectar à côté où se trouvent nos ruchers. Dans l'une de nos prochaines vidéos, nous allons vous parler
du rôle du vin de raffia dans la production de miel de qualité. Lorsque je regarde ton vignoble, je découvre les troncs à perte de vue. Alors j'aimerais savoir, est-ce que c'est tous les troncs que tu vignes dans ce vignoble? Bonne question. Cet exercice, ça c'est la phase la plus décisive de cet exercice. Parce qu'au préalable, pour vigner, il faut d'abord connaître le tronc qu'il faut vigner. Vous voyez par exemple ce tronc-ci. Vous voyez, voici la mère, voici l'enfant. Oui, c'est ça qui fait, vous voyez cet enfant. Quand il grimpe, il arrive à un certain niveau, il fleurit. Il commence à sortir des fleurs. C'est ça la preuve qu'il est à maturité, qu'il est prêt à vigner. Vous voyez, il y a des fleurs à ce niveau-là. De l'autre côté, là, il y a un tronc où on va aller. Je vais clairement vous expliquer et tailler, vous montrer de quoi il s'agit. Ici, là, cet endroit n'est pas bien parce qu'il y a un peu plus de travail ici, là. Donc, c'est en fait ça qui est la preuve qu'un tronc est mature. C'est ce bébé-ci que la mère porte qui va nous donner du vin. C'est en fait lui qui coule, franchement, c'est lui le moteur du vin. C'est la fin de cette autre vidéo en espérant qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite surtout pas à liker. Partage aussi la vidéo à d'autres personnes qui pourraient être intéressées. Et enfin, abonne-toi sur nos différentes plateformes en ligne, Facebook, YouTube, Instagram, LinkedIn, TikTok, les grandes plateformes des passionnés d'agriculture, d'apiculture et d'élevage. On se donne rendez-vous en semaine. On parlera d'un autre sujet tout aussi captivant que celui-ci. À très bientôt. L'agriculture est un secteur d'activité puissant. De nombreux riches de la planète l'ont compris. Chaque année, le Cameroun organise une campagne agricole où les experts se réunissent et débattent sur de nouvelles techniques. Pour en savoir plus, rejoignez l'aventure et investissez maintenant dans l'agriculture en vous rapprochant de Monsieur Tami, entrepreneur à succès dans le domaine. Au numéro +237 659 46 67 32. Pendant 1 heure au téléphone, vous recevrez des conseils, des stratégies pour augmenter vos revenus. Coût de la consultation, 50 000 francs CFA et 77 € pour la diaspora. Appelez maintenant au +237 659 46 67 32.